Merci Lionel. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de Ecovitisol. Donc, avant qu'on est venu en Côte-de-Provence, avec donc Ecovitisol en Bourgogne et en Alsace, on a réalisé 156 analyses sur 156 parcelles avec une répartition équilibrée en termes de mode de production. Donc, 52 biodynamie, 54 conventionnels raisonnés et 50 bio. Donc qui représentait 145 exploitations. Donc là, vous avez chaque point rouge correspond à une parcelle. Donc, une fois qu'on a échantillonné l'ensemble de ce réseau, on a réalisé les mesures de microbiologie, donc la biomasse microbienne, l'équilibre microbien, la diversité en bactéries et champignons. Donc, on a réalisé ces indicateurs. On a agrégé tout ça dans une matrice de décision pour permettre de faire le bilan de la qualité microbienne. Donc, cette qualité microbienne vient du référentiel national que Lionel vous a présenté précédemment. Donc, les résultats du réseau d'Alsace et de Bourgogne sur l'ensemble des 156 parcelles, on voit qu'il y a 42% des parcelles qui ont une bonne qualité microbiologique, 37% qui ont un état critique, non critique mais à surveiller, et 21% des parcelles du réseau qui ont un état critique à améliorer du point de vue microbiologique. Donc, le constat d'Ecovitisol, première mouture, c'est que les sols viticoles ne sont pas morts, mais à surveiller. On est allé un peu plus loin dans les pratiques. Donc, on va vous présenter là quelques pratiques, donc notamment le travail du sol. Donc, des parcelles avec travail du sol et d'autres parcelles sans travail du sol. Et on voit bien que pour la majorité, les parcelles qui n'ont pas de travail du sol ont plus de parcelles de bilan dans le vert que ceux qui travaillent le sol. Et ça de manière significative. Donc, quand même, un travail du sol a un aspect délétère pour les micro-organismes. Ce qu'il en est d'un point de vue de l'enherbement, parce qu'on a regardé ce qu'il en est par rapport au couvert dans l'interrond. Donc, on a une partie du réseau qui n'était pas couvert, seulement un enherbement hivernal de 3 à 4 mois, ou un enherbement temporaire qui allait d'un an, de 6 mois à 2 ans maximum, ou un enherbement permanent. Et là, on voit bien que l'effet de l'enherbement dans l'interrond est bénéfique du point de vue du bilan microbien, avec, pour l'enherbement temporaire, plus de parcelles qui sont dans le vert. Ceci dû parce que dans un enherbement temporaire, il y a plus de diversité végétale que dans les enherbements permanents qu'on a prélevés, notamment du fait que c'était des anciens enherbements où il n'y avait plus que du grès grane qui s'implantait comparé aux enherbements temporaires. En termes de pratiques, des différentes pratiques, donc on a vu le travail du sol qui est délétère, l'enherbement qui est positif. On a également questionné sur la restitution des sarments, et là c'est une des surprises du projet Ecovitisol, c'est que l'influence de la restitution des sarments dans la parcelle a un effet bénéfique dans la qualité microbiologique des sols. Donc le rapport de Lining dans le système du sol. Et on a également regardé du point de vue de la fertilisation systématique, donc de la fréquence de fertilisants organiques, donc des parcelles qui sont systématiquement fertilisées tous les ans ou non. Et on a pu mettre en évidence que la fertilisation organique est bénéfique, mais ne compense pas un enherbement. Ce n'est pas parce qu'on fertilise systématiquement les sols, mais qu'on n'a pas d'enherbement dans la parcelle, on est forcément bon. L'enherbement a un effet pour les micro-organismes plus vertueuse que simplement apporter de la matière organique
dans le système du sol. Maintenant, on va passer par rapport au mode de production. Donc, on a eu un équilibre entre les différents modes de production sur les 156 parcelles. Et on voit qu'il y a pour les conventionnels raisonnés, donc tout n'est pas dans le rouge ni dans le jaune. Il y a une répartition entière de chaque. On a une amélioration lorsqu'on passe dans le mode de production de l'agriculture biologique, avec 38% des parcelles qui sont dans le vert. Et encore une augmentation pour les modes de production en biodynamie, avec 54% des parcelles en biodynamie qui ont un bon bilan microbien. Donc, ça, c'est par rapport au bilan microbien, mais on s'est également posé la question par rapport à qu'est-ce qu'il en est des réseaux d'interaction entre les micro-organismes pour les trois modes de production. Et on voit que pour le mode de production conventionnel raisonné, on a à peu près 91 000 liens. Lorsqu'on le regarde pour l'agriculture biologique, on a une légère diminution du nombre de liens pour l'agriculture biologique, mais on observe une explosion du nombre de liens en biodynamie avec 152 000 liens en biodynamie. Et ça, on a pu, on l'explique par rapport au mode de production, mais pas seulement par rapport au mode de pratique. Parce que dans le réseau Ecovitisol qu'on a analysé, les biodynamiques sont ceux qui travaillent également beaucoup leur sol, versus les bio et les conventionnels. Donc là, c'est des réflexions qu'on a à creuser par rapport au mode de production et au nombre de liens. Donc, je vais passer maintenant. Ça, c'était les résultats précédemment d'Ecovitisol en Alsace et en Bourgogne. Là, on présentait Ecovitisol donc, dans votre territoire en Côte-de-Provence. Donc, le partenariat est avec le syndicat des Côtes-de-Provence. On a un partenariat avec l'association Soins de la Terre, qui est Vincent Masson, pour le côté expertise des pratiques en biodynamie. Pierre Barré, qui va présenter le carbone après, pour l'analyse du carbone, et la société Agaric pour tout ce qui est l'environnement numérique, et notamment lorsqu'on est venu sur vos parcelles pour les enquêtes sur les tablettes et aussi les enquêtes en ligne. Et également Copazur et le GI2E avec Philippe Baginet qui nous a aidés, et l'association des vignerons de la Sainte-Victoire, représentée par Jean-Jacques Baliquian. Donc voilà la carte des 66 parcelles qu'on a prélevées en Côte-de-Provence, avec les différentes répartitions en mode de production. Et le principe d'Ecovitisol, comme l'a cité Lionel par avance, donc l'idée c'est de faire les prélèvements dans vos parcelles, d'avoir un retour et des observations par rapport à vos pratiques, de comparer les résultats de la microbiologie et de vos enquêtes pour interpréter ces résultats avec vous, pour voir quelles sont les pratiques les plus vertueuses et déterminer la qualité microbiologique de vos sols et les systèmes que vous mettez en place dans vos parcelles. Et pour finir, voici à quoi va ressembler les fiches que vous aurez individuelles pour chaque parcelle. Donc, la physico-chimie, tout à gauche, au centre, la microbiologie. Donc, ceci sera vos résultats propres sur vos parcelles, mais également pour le carbone. Et voici, j'ai remis le déroulé du projet Ecovitisol en Côte-de-Provence. Donc là, actuellement, on est en pleine analyse des données recueillies, notamment des enquêtes que vous nous avez fournies. On est en train de les analyser. On analyse les données de la microbiologie qui commencent à arriver et de la physico-chimie pour pouvoir vous faire une présentation de vos résultats globaux en Côte-de-Provence et vous fournir les fiches
individuelle. Voilà. Et je vais passer la parole à Olivier qui va vous présenter l'avis de l'échantillon, comme ça vous pouvez voir ce qu'il en est une fois qu'on a prélevé chez vous les sols et tout le cheminement d'un solide. Je vous remercie. En transition, on va finir la présentation du projet avec, donc très rapide, hein, avec Olivier. On vous le présentera bien sûr un peu plus en détail.